Bonjour à tous, on se retrouve ici avec le Père Noël pour l'analyse de l'avant-dernière partie. Comme vous pouvez le voir, c'est les décorations de Noël qui commencent dès novembre et je vous souhaite une bonne analyse de partie. A tout de suite. Allez, c'est parti pour l'avant-dernière partie. Donc l'avant-dernière partie, c'est une partie décisive du tournoi. J'ai donc 4 sur 5, 4 points sur 5 et je joue contre le mieux classé du tournoi. Donc heureusement, je le joue avec les blancs. J'avais déjà joué contre lui dans les classifications avec les noirs. J'avais perdu dans une finale égale avec le stress du temps. Et donc, cette fois-ci, je joue avec les blancs. J'étais plutôt content parce qu'au final, c'est un adversaire, j'ai vu, qui était assez international, qui avait joué dans les tournois comme Barcelone. Je l'avais vu un peu jouer en Europe. Et donc, il joue depuis un petit moment. Il avait 27 ans et donc numéro un du tournoi en termes d'élo. J'avais vu qu'il était pas très fort dans les ouvertures, mais assez puissant en tactique. Il avait de bonnes ressources avec l'initiative, et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette partie. J'ai fait match nul, on va voir comment. On est passé un petit peu par toutes les évaluations dans cette partie. Évaluation, ça veut dire que bah, j'étais gagnant, puis il était gagnant à un moment, puis c'était match nul, etc. On va regarder ça ensemble. Alors, l'ouverture, on va pas être dépaysé parce que c'est exactement la même que la partie précédente et la partie 3 aussi. Donc, on va regarder ça ensemble. Fou B4 échec. Donc là, on est sur Nimzovic, Fou B4, Fou D2, A5. Donc ça existe, c'est théorique. C'est pas le plus joué sur la catalane, mais ça existe. Fou G2, D5. Et là, en fait, je me suis rappelé d'une partie que j'avais jouée au championnat d'Europe, il y a donc à peu près 5 ou 6 ans, quand j'avais 18 ans, et que j'étais en sélection d'équipe de France. Et j'avais joué contre un Russe et j'avais eu beaucoup de mal contre cette ouverture avec D5. J'avais dû jouer cavalier F3 et les Noirs avaient pris en C4. Donc j'avais joué cavalier F3 et les noirs avaient pris en C4. Et j'avais eu un peu de mal avec cette partie. Finalement, je me suis dit, ça va pas se passer comme ça, on va éviter les prépas. Et je pense pas qu'il s'était trop préparé, alors j'ai préféré jouer Dame C2 tout de suite. Et je me suis dit que s'il mangeait, j'allais sûrement remanger rapidement ici. Donc c'était l'avantage. Et aussi l'avantage de ne pas jouer cavalier F3, c'est que je pensais aussi pouvoir jouer peut-être E3. Ça, c'est une idée aussi pour jouer cavalier E2 et donc défendre D4. Donc là, il y a eu petit roc. C'est tout à fait normal. Là, je joue A3. Je pose une question au fou directement. Le coup le plus joué en réalité, c'est cavalier F3 dans cette position. Mais je connaissais pas trop la théorie. Puis suit C5. Et il y a beaucoup de parties qui se jouent là-dessus. J'ai préféré jouer A3 qui n'est pas débile non plus, qui est un bon coup en réalité. Fou prend D2, K prend D2. Et je me suis dit que maintenant, s'il prenait ici, j'allais sûrement prendre donc de la dame. Ok. Ou peut-être jouer aussi E3 d'ailleurs, c'était un peu mon idée, hein, pourquoi pas. Ou cavalier F3. Mais ok, donc ouais, j'avais pas vraiment défini ce que j'allais jouer sur des prends C4 encore. Finalement, il a joué tour A6, qui n'est pas un coup très fort dans cette position et qui est un peu bizarre. Normalement, tour A6, il s'est rappelé sûrement des variantes un petit peu, sûrement où il prenait en C4. À la place de Dame C2, si je jouais cavalier F3, je sais qu'il y a des variantes avec D prend C4, petit roc, B5 et sur cavalier E5, des idées avec tour A6 qui peuvent arriver. Ça existe, il me semble. Je ne sais pas exactement dans quel ordre, mais c'est quand le fou attaque la tour. Donc ça, c'est théorique. Il a dû se rappeler de ça et il a joué tour A6. Mais dans cette position, ça n'a pas vraiment de sens en réalité de jouer tour A6, hein, vraiment. On va regarder ça ensemble. Cavalier F3, tour D6. Alors chaque coup qu'il jouait, franchement, je pouvais pas les deviner, c'était tellement bizarre. Et comme je vous l'ai dit, dans l'ouverture, c'était pas un très bon joueur, hein. Donc petit roc, cavalier C6. Donc ça c'est assez normal en fait. Là maintenant il va menacer de prendre et de prendre en D4. Donc là j'ai joué E3 qui est le meilleur coup, hein. Dans cette position on va défendre D4, tour D7. Ok, donc à chaque fois j'avais l'impression de me dire mais qu'est-ce que tu fais? On n'est pas au Tetris. Je sais pas dans quel jeu tu es, mais c'est un peu bizarre. Bon, finalement, j'ai pas réussi à gagner, donc c'est un peu plus humiliant pour moi au final. Dans cette position, j'ai hésité entre deux coups, hein, qui étaient tour FB1 et dame C3 pour jouer B4. L'idée, c'est de jouer B4 rapidement pour jouer B5, installer un cavalier en E5. Dès que j'aurai chassé ce cavalier en C6, je pourrai jouer donc cavalier E5. Ok, s'il mange en B4, je remange en B4 du pion tranquillement, ça m'ouvre la colonne A aussi et je suis très content. Donc en fait, l'idée de jouer
B4, c'est totalement normal dans cette position. J'ai joué Dame C3 qui est aussi un bon coup hein, par rapport à Tour FB1. Il joue Dame E7 et je joue Cavalier E5. Cavalier E5, cavalier prend E5, D prend E5. Ah oui, j'ai juste envie de vous montrer une variante que j'ai calculée sur Tour FB1. Alors pourquoi j'ai joué Dame C3, Tour FB1? J'étais à deux doigts de jouer Tour FB1, mais je pensais qu'il allait peut-être jouer ça, ça, prise, prise, E5. Ou E5 tout de suite. Il y avait une idée comme ça. E5, B5, E4, B prend, prise, et oui, je mange la tour. Donc, ah, donc, ok, c'était pas Dame E7, pardon, c'était Tour E7 que j'avais calculé, excusez-moi. Donc, Tour E7, sinon, c'est justement, ça n'a aucun sens. B4, E5, B5, E4, prise, 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 et oui, prise. Donc là, je gagne une pièce. Et là, faute de calcul pour moi, je pensais qu'il pouvait manger la tour. Donc déjà, bon, j'allais pas très bien en calcul déjà dans cette ouverture. Donc tour FB1 était un peu meilleur. Hein. Dame C3, ok, donc là je me suis dit, je contrôle et B4 et E5. Mais c'est vrai qu'en fait, tour FB1 était un peu mieux. Donc cavalier E5, prise, prise, G4 et H3, cavalier H6 et dame prend A5. Donc je me retrouve avec un pion pratiquement net de plus, hein, déjà dès le 16e coup. Donc bon, il a complètement raté son ouverture et on va voir comment il essaye de s'en sortir. D prend C4, cavalier prend C4, tour FD8. Bon, dans cette position, je vous montre la variante la plus simple pour moi. C'était de jouer donc tout simplement tour à C1 et par exemple sur des coups comme B6, il y a dame A8. Dans cette position, ouais, je vais menacer, ok, des dames, ouais, je vais menacer dame A4. À chaque fois, il y a des idées avec K prend B6. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Par exemple, s'il joue KF5, il y a des K prend B6, pion prend et dame prend. Ça, c'est possible. Et là, je me retrouve avec le fou qui est monstrueux. En fait, j'ai un pion de plus dans cette position. Et en plus, j'ai un fou qui est super fort. Lui, il a un fou qui est toujours pas sorti et il a un cavalier qui est mauvais. Donc, comment dire que j'ai un gros avantage? Après, pour gagner, c'est pas si simple, mais j'ai quand même un gros avantage. Dans cette position, j'ai joué G4. Alors G4, c'est un peu une prise de risque. Je vais défendre la case F5 pour le cavalier. En fait, l'idée de G4, c'est d'empêcher cavalier F5 et de dire à celui-ci, tu es sur le bord. On dit souvent aux échecs, cavalier au bord, cavalier mort. C'est ce que j'ai voulu faire dans cette position. Donc le cavalier, il est bien excentré là, et j'avais envie de le laisser dans sa prison. Sauf que G4, au final, eh ben, j'affaiblis un petit peu mon roi, j'affaiblis mon roc. On dit souvent aux échecs qu'il vaut mieux garder les 3 pions comme il est en train de faire là. Sauf que moi, dans cette position, en jouant G4, eh ben, je lui donne une sorte de petite ouverture, une cible là à ouvrir en fait pour mon roi. Donc ça peut être sur la colonne G, et ça peut être, là la diagonale on voit qu'elle est bien fermée, donc ça va être plutôt sur la colonne G. Alors lui il en profite, déjà il va mettre sa dame hop dans le petit coin là, au final j'ai joué G4 et donc j'ai laissé la case G4. Donc là déjà G4, ça peut être la dame en H4, il commence déjà à s'insérer dans ma position. Bon là j'ai voulu simplifier les choses, donc j'ai joué la dame en A4, je me suis dit je vais me mettre sur la même colonne pour pouvoir défendre G4, sur la même rangée pardon, et aussi je vais vouloir essayer de jouer tour D1. Donc l'avantage de dame A4, c'est qu'au final, je veux jouer tour D1 pour échanger toutes les pièces. Aux échecs, quand on a l'avantage, on essaye d'échanger, de simplifier, c'est assez logique. On est en supériorité numérique, donc on va échanger les pièces pour que la supériorité numérique se fasse plus ressentir lorsqu'on a un 2 contre 1 par exemple. C'est beaucoup plus facile un 2 contre 1 que un 7 contre 6. Ok, donc F5, là dans cette position, il y a la prise en passant, j'en ai déjà parlé, hein, pour les débutants c'est un coup tout à fait normal. Je prends F6, il reprend du pion G, donc lui il s'affaiblit sur la colonne G, mais en même temps il ouvre la colonne G pour pouvoir peut-être mettre ses tours dessus. Donc ça peut être intéressant. S'il arrive à jouer par exemple roi H8, tour G8, tour G7, cavalier F7, cavalier G5, E6, on va dire qu'il a toutes ces pièces qui m'attaquent sur mon roi. Et là, ça peut faire très mal. Donc je me suis dit, Samuel, fais gaffe. Échange les pièces le plus vite possible. Donc tour à D1, cavalier F7. Alors sur tour à D1, j'avais calculé quand même B5 qui faisait un peu peur. Donc fourchette, ça c'est tactique. En fait, si je prends ici, c'est une déviation. Il mange ici, il gagne une tour. Donc je fais tour prend D7. S'il mange ma dame, je mange une deuxième tour, puis un fou. Et donc j'aurais mangé 2 tours et un fou pour la dame. C'est largement suffisant pour prendre l'avantage. Donc fou prend D7. Donc il garde la fourchette et en plus il défend son pion. Mais j'avais calculé tout simplement dame A7.
prise, dame prend, F5, tour D1. Donc F5 c'est pour défendre la tour. Hein. Tour D1 pour attaquer le fou qui est cloué. S'il bouge le fou, on mange la tour. Dame E7, fou C6. Donc là on attaque une fois, deux fois, trois fois. Ça défend deux fois. Donc on attaque C6 et on va gagner le fou finalement. Hein. Donc on se retrouve avec un fou de plus. Donc c'est ce que j'avais calculé. Donc B5 ne marchait pas. Cavalier F7. Tour prend D7, donc j'échange les pièces, fou prend D7, dame B4, alors dame B4 c'est super fort en fait parce que ça attaque et B7, et en même temps ça va menacer des dames E7. Donc lui dame E7 il supportait pas l'idée de dame E7, il a joué F5. Donc là dans cette position tour D1, c'est totalement logique, alors le meilleur coup c'était quand même dame prend B7 que j'ai pas vu. Au final j'ai quand même très mal joué dans les complications, hein. Dame prend B7 c'est tout de suite un gros avantage. F prend G4, H prend G4, dame prend G4 et dame prend C7. Et on est très bien dans cette position. Il y a déjà un gros souci pour lui. Hein. Ok, donc là, tour D1. J'ai joué donc tour D1 au lieu de dame prend B7. H prend G4. Là, dans cette position, j'ai calculé plein de coups. Mais pareil, je commençais à plus avoir trop de temps. J'ai vraiment hésité à jouer cavalier A5. Et là, j'ai vraiment mal calculé. J'ai pensé qu'il allait jouer cavalier E5, ce qui est le meilleur coup pour lui. Dame F4, je l'avais aussi calculé. Et en fait, j'ai pensé à dame H5. Et dame H5, je me suis dit, il va jouer donc tour F8 et je vais avoir des soucis avec cavalier F3, etc. Et là, j'ai vu des fantômes. Ce qu'on appelle voir des fantômes aux échecs, c'est quand on calcule mal, on commence à se dire, ah, ça va pas trop pour moi, alors qu'en fait, il n'y a aucun souci. Mais ça peut arriver. Alors, comment lutter contre les fantômes? Eh ben, il faut être bon en tactique et faire beaucoup d'exercices tactiques pour éviter de voir des fantômes. Il faut calculer rationnellement. Et là, dans cette position, si j'avais vu H prend G4 rationnellement, j'aurais vu que j'y avais aucun souci pour moi. Donc, s'il prend de la dame, j'échange les dames. Et s'il prend du cavalier, en fait, il y a le coup fou F3 qui gagne tout de suite, en fait. Hein. Fou F3, même s'il joue E5, dans cette position, il y a dame G3. Et là, il va avoir des gros soucis pour lui. Dans cette position, tout est cloué, le fou est cloué, je vais pouvoir manger tranquillement ici, et donc je gagne une pièce. Donc là, je suis complètement gagnant. Hein. Ça pourrait faire un petit peu peur, le fait d'avoir la dame en face du roi, mais il a le temps de rien faire. Hein. Pas d'amener ni une tour en G8, rien du tout. Donc cavalier A5, je prends un gros avantage. J'ai préféré faire H prend G4 qui n'est pas mauvais, dame prend G4, tour D4 qui est un très bon coup aussi, dame G5, dame prend B7, donc ça je l'avais calculé et au final c'est assez bien pour moi. E5 il a très bien joué, là j'ai joué tour D5, qui n'est pas le meilleur coup encore une fois, mais bon, fou E6, tour prend D8, dame prend D8, et là, je craque totalement dans cette position, je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû évidemment jouer dame F3, donc il fallait voir quand même que sur ce coup-là, il y avait dame G4 et j'ai récupéré la pièce, mais ça, je ne l'avais pas vu, encore une fois. Donc j'ai joué dame C6. J'hésitais aussi avec dame E4, mais dame E4, c'est pareil, je ne pense pas que ce soit le meilleur coup dans cette position. Mais c'est encore meilleur que dame C6 quand même. Dame C6, c'est le pire. Dame D1, fou F1, et là je commence à avoir vraiment du mal. Encore fou F1, c'est encore une erreur. Fou D5, qui est très bien joué. Dame E8, roi G7. Alors là, j'ai plus trop de temps, il me reste une minute. Alors une minute, mais je joue 30 secondes par coup. À chaque fois que je joue, ça me rajoute 30 secondes. Mais si je tombe à 0, j'ai perdu. Donc il faut que je joue en moins de 30 secondes tous mes coups à peu près. Hein. Donc roi G7, K prend E5. Et là je me retrouve avec quand même deux pions de plus. Mais en fait après dame H5, double attaque, il menace mat et le cavalier. Alors il faut défendre ça, hein. C'est assez compliqué. Je joue E4 qui n'a encore pas le meilleur coup. Apparemment F4 était le meilleur coup dans cette position. Je joue E4 pour essayer de me dépêtrer. Je ne vois pas dame G5 qui est vraiment super fort. Je pensais qu'avec E4 je pouvais encore gagner. Mais après dame G5, c'est quand même très compliqué. Dame G5 échec. Dame G5 échec. Et donc là j'ai vraiment des soucis. Alors si je bouge le roi, bah, on va regarder ensemble. Donc disons que je bouge le roi ici en H2. Je me retrouve avec bah, tout simplement cavalier prend E5. Donc là oui c'est ça. En fait il fait double attaque. Donc il faut que je fasse quelque chose. Fou G2. Fou G2, fou G2, fou G2. Alors, ah oui, en fait, on dit, bon, ok, il faut défendre le cavalier. Mais par exemple, si je joue ça, il prend du cavalier, je prends le fou, et à chaque fois, je me fais mater, en fait. Cavalier F3, cavalier là, dame H4, roi G2, et dame G4, roi là, et mat. Donc, il y a beaucoup de chances de mat pour lui. Ok, donc là, je ne peux pas bouger le roi, sinon je suis mat. C'est pareil sur roi H1, je peux pas, parce qu'il y a tout simplement fou prend E4, je pense, échec. Et il y a un gros souci. Ou K prend E5 aussi, c'est pareil. Prise. Et là, dame H4, roi G2, dame E4, roi H2 et cavalier F3. Donc cavalier F3, pareil, roi G3, dame prend E8. Et donc il a gagné la dame.
Donc, en fait, j'ai qu'un seul coup dans cette position, c'est bien fou G2. Fou G2, cavalier prend E5, et là, pareil, j'ai qu'un seul coup, en fait, j'avais pas calculé, mais surprise, enfin, j'avais pas calculé à l'avance, après, sur le coup, je l'ai vu, et je l'ai vu assez vite. Cavalier F3, ici, je suis mat, donc fou là, ça, est mat. Et si je viens ici, je perds la dame, malheureusement, échec, voilà, dame D1, et je repère la dame derrière. Donc, c'est une catastrophe. Donc, qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué F4, qui est le seul coup qui me sauve. Donc, il me laisse une case de sortie. Dame prend F4, je mange. Et donc, là, dans cette position, échec. Bon, là, je suis obligé d'aller en H1, parce que si je viens en F1, pardon, parce que si je viens en H1, il y a échec. Voilà, échec. Et il gagne la dame, encore une fois. Donc ça, je l'avais vu. Donc seul coup, roi F1. Il joue dame C1, et là je fais une première erreur. Enfin, pas vraiment, roi F2 ça fait encore nul, mais là dans cette position, il faut que je me dise que, en fait, il faut que je reste sur les cases blanches. Pourquoi il faut que je reste sur les cases blanches? En fait, le plus important c'est de rester sur les cases blanches, alors celles-ci elles sont contrôlées par le cavalier, mais il faut que j'essaye tout le temps de rester sur des cases blanches, donc E2 et F1. Parce que le cavalier il est sur case noire. Donc ça veut dire que lui, quand il va bouger, il va attaquer une case noire. Ça veut dire que pour l'instant, il est sur case noire, donc il attaque que des cases blanches. Si on regarde le cavalier, il change de case à chaque fois. Hein. Donc il fait case noire, case blanche, case noire, case blanche. Il change tout le temps. Il ne peut pas faire case noire, case noire, case blanche, case blanche. C'est impossible. Donc là, il contrôle que des cases blanches. Donc quand il va bouger, il contrôlera que des cases noires. Ça veut dire que si je reste sur case blanche, il ne pourra pas me faire échec. On est bien d'accord. Lui, il est sur case noire. Il va sur une case blanche, donc il contrôlera des cases noires. Il atteindra des cases noires. Moi, si je reste sur case blanche, je crains rien, je crains pas d'échec du cavalier. Donc, il n'y aura que la dame à craindre. Donc déjà, si je m'occupe que de la dame, une dame, ça peut pas faire échec et mat tout seul. Ça a besoin d'un compatriote. Donc, en plus, j'ai mon fou qui est sur case blanche. Donc, mon fou sur case blanche contrôle aussi des cases blanches. Donc, pour le coup, je dois rester sur case blanche avec mon roi pour être le plus serein possible. Donc là, j'aurais dû aller en E2. Je joue roi F2. Donc là, il aurait pu justement jouer K et G4. Et là, j'aurais dû trouver une suite qui est assez difficile. Roi G3, dame là. Pardon. Donc, oui, roi G3. En fait, j'aurais dû monter avec le roi en G3 qui n'est pas si simple à voir dans cette position. Et sur un coup comme prise, là, du coup, c'est moi qui vais prendre l'assaut. Donc, KG4 n'était pas un bon coup, hein. Ok. Mais bon, là, c'est exceptionnel. Dame prend B2, roi F1, dame C1, bon, roi E2. En fait, là, j'ai très bien joué pour faire nul. Je suis resté sur case blanche jusqu'à ce que je puisse. Là, je peux pas, donc je reviens en F2. Là, je reviens en E2. Là, je reviens en F1. Donc là, si vous voyez, à chaque fois, j'essaye de rester sur des cases blanches, si possible. Là, il joue dame G5, il me fait pas d'échec. Je mets le fou en E4 assez central. Plus on met les pièces centrales, plus elles sont actives, hein, c'est assez logique. Là, je vais pouvoir menacer des fous prend H7 à des moments. Ça peut arriver, ou même des dames échec et dame prend H7. Alors, pas tout de suite parce qu'il y a la dame, mais si elle part. Dame G4, roi E3, dame G1, roi E2. Là, c'est complètement nul. Dame G4, roi E3, dame G3, et là, il me tente et je craque. Là, dans cette position, clairement, j'ai juste à revenir en E2 et c'est nul. Mais dans ce type de position, il y a la pression, il y a le temps, et c'est jamais simple de résister. Et là, dans cette position, j'ai joué roi D4, et évidemment, il a raté dame F2 dans cette position, et ça gagnait tout de suite. Alors, si je joue roi C3, il joue dame E3, et donc il mange le fou. Et si je mange ici, il y a le bel échec et mat en F6. Et là, je suis bloqué par mes pièces, et donc ça fait bien échec et mat. Donc, il aurait pu gagner, il l'a pas vu, hein, heureusement. Il a joué cavalier F7, et là on a fait nul assez vite. Dame E7, dame F2, roi C4. Alors sur dame E7, c'était pas le mieux, hein. J'aurais dû jouer dame D7 qui était mieux, parce que sur dame E7, il aurait pu jouer H5, et il avait des petites chances de gain avec H5. Le pion file, celui-ci aussi il file, mais c'est ça, A4, H4, ça aurait été assez chaud. A5, H3, A6, H2. Et là, il fallait trouver D6, je crois, qui est le meilleur coup dans cette position. Dame prend D6, dame prend, cavalier prend, fou F3 et ça fait nul. Mais ça aurait été chaud quand même, hein, avec le temps. Donc il a joué dame F2 et finalement il a répété les coups. Vous voyez, il a répété les coups et ça a fait match nul. Donc qu'est-ce qu'il a fait dans cette position après? Donc cavalier F7, dame E7, il a joué dame F2 et donc il a répété les coups. Et donc, ça se termine sur un match nul. Donc, au final, bon, voilà, j'avais l'avantage au début. Finalement, j'ai perdu l'avantage. On est arrivé dans une position égale. Et j'ai failli la perdre sur un coup. Finalement, il n'y a qu'un seul coup, il aurait pu gagner. Donc, vous voyez, les échecs, ça se joue vraiment sur un fil.
Et donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous ou une bonne journée pour ceux qui la commencent. Et puis donc on se retrouve demain pour l'analyse de la dernière partie, donc la clôture de ce tournoi. Ce tournoi, comme vous pouvez voir, en fait, dans toutes les parties, au bout de 20 coups, j'étais déjà très très bien, hein. J'avais un bon avantage dès le 20e coup dans toutes les parties que j'ai jouées. Et la dernière partie, vous allez voir, ce n'est pas le cas. J'ai joué contre un jeune de 14 ans et il a super bien joué et on regarde ça donc demain. Je vous souhaite le mieux pour vous et puis à très bientôt. Ciao ciao.